حاج عدلان، بكل صراحة هل كنت تنتظر هذا السيناريو هذا تاع لا فينال؟ جوستومون هذا واش قلت للزملاء، ما كناش نتوقعوا هذا السيناريو. على بالنا بلي فريق قوي في موزمبيق، لكن كنا نتفاداو، كنا نتسناو باش نتفاداو يعني يتسجل علينا هدف. مع الاسف تسجلوا علينا هدفين. وشنو هو اللاعبين مشكورين على الاداء وعلى وصولهم لنهائي كاس تشامبيونز ليغ. مازالت مباراه العوده ان شاء الله. الحظوظ تبقى ماشي كامله على كل حال ناقصه، ولكن الحظوظ تبقى في كره القدم وكل شيء ممكن. شفنا اللاعبين لما حبوا مشاو للسودان جابوا تاهل النهائي. في مباراه ثانيه نتمنى ان شاء الله اللاعبين يسترجعوا كل قوتهم، ونتمنى ان شاء الله حد سعيد لنا. كيف لقيتوا الفريق المنافس؟ غالي تعريف فريق منافس عنده خبره في هذه المنافسه، او لاعب كل سنه يكون اقل شيء في المربع الذهبي. كنا على بالنا بلي فريق قوي، خاصه من جانب الهجوم وين عندهم المهاجمين تاعهم يستعملوا اكثر سرعه. خلقوا لنا صعوبات خاصه من جانب الدفاع تاعنا، وين ما صبناش الحلول، ولكن كانت رجوله وكان رد فعل تاع اللاعبين. ان شاء الله من الاسبوع يكون احسن. Est-ce que vous avez retiré des leçons pour le match retour? Ben oui, un match ça ne ressemble jamais à l'autre. Je pense que le match retour ça va être une autre paire de manches. ما عندنا حل واحد اخر الا باش نروحوا نهاجموا وناخذوا لي ريسك باش نولوا في النتيجه. وقلت لك اونكور اون فوا فوتبال كلشي ممكن. Un mot public de l'USMA. يعطيهم الصحه على كل حال. سي فري كو تاسفت لما شفت هذوك اللي جات دو بوتاي ولا دو باطون تاع العلامات، ولكن هما مشكورين. انا جو مسوي مي على البلاصه وين كاين اللي باتوا مساكن في التيران من البارح. وشنو هو يفضل كي سوا دين دو لور ايكيب، وانا جو لي ريميرسي دو سوتيان باسكو فريمون يميريت كيك شوز دو بيزيك. يعطيك الصحه. Pour la chaîne الكاس, la chaîne qatari. Alors, on a vu une équipe des joueurs qui étaient lourds sur le terrain. Est-ce que les joueurs n'ont pas pu dégager la pression qui a été? On a vu qu'ils ont perdu des balles faciles pendant le jeu. Ce qui est arrivé vraiment dans cette équipe aujourd'hui? Bonsoir à tout le monde. Je pense que les joueurs ont voulu trop bien faire devant nos supporters. Il y a eu beaucoup d'attentes de toute la famille USMA, tous ceux qui aiment le club. Et les joueurs avaient vraiment à cœur de leur offrir une belle fête ce soir. Maintenant, il y a des jours comme ça où ça passe, il y a des jours où ça casse. Et aujourd'hui, ça n'a pas tourné en notre faveur, malheureusement. Mais on n'est pas battu, loin de là. Le score est de 2-1, ils l'ont fait chez nous, on peut peut-être le faire chez eux aussi. Shafiq KBC, donc coach, est-ce que vous êtes optimiste de ramener la coupe au Congo? Bien sûr qu'on est optimiste, il ne faut pas baisser les bras. Il y a trop d'attentes, on a trop de respect pour nos supporters, pour notre président, pour tous ceux qui aiment le club. On ne va pas aller au TP Mazembe en victime. Le TP Mazembe, c'est une belle équipe qui a gagné des titres, mais voilà, nous on ne s'arrête pas à ça. Il y a eu une première manche, elle a été en leur faveur, et on va tout faire pour que la seconde manche tourne en faveur de notre équipe, de notre club. Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui pour avoir la victoire? Il a manqué de ne pas prendre ses 2 buts, déjà. Donc il a manqué peut-être un peu plus de concentration. Coach, si on veut faire une analyse en première mi-temps, on a vu les joueurs qui sont rentrés agressivement, ils voulaient vraiment gagner, mais après l'encaissement du but, ça a tout changé. En première mi-temps, et une petite analyse sur le deuxième mi-temps, la réaction n'était pas vraiment comme voulu. Mais disons que c'est vrai qu'on était bien en place en première mi-temps. Les joueurs avaient à cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, de bien faire devant nos supporters, devant tous ceux qui attendaient un très bon résultat ce soir. Après, on prend un but contre le cours du jeu, un but venu d'ailleurs. Il tente la frappe 10 fois, je ne pense pas qu'il le remet. C'est comme ça, il y a des joueurs qui mettent des buts extraordinaires. Ce soir, il a mis un très beau but. Bon, on l'a pris au mauvais moment. Ça nous a coupé un peu les jambes. Ensuite, voilà, j'ai dû opérer des changements, notamment en deuxième mi-temps. On a encore perdu un joueur sur blessure. J'ai modifié mon schéma tactique. Mais on reste optimiste. Coach, si le match est à refaire, est-ce que vous allez changer l'équipe, le 11 rentrant aujourd'hui? Non, je ne changerai pas le 11 rentrant. Si le match est à refaire, je redémarrerai avec exactement le même 11. Je ne vais pas contredire mes choix.
j'assume mes choix, j'assume mes responsabilités. Un mot pour le public qui était vraiment déçu. Déjà, le public, nous, il faut savoir que le public il a été derrière l'équipe. Voilà, c'est un public qui a une très très bonne éducation. Maintenant, rassurez-vous, on n'ira pas au Congo en victime. Voilà, on est tombé, je le répète, sur une bonne équipe, mais nous aussi, on est une bonne équipe, on est capable de faire quelque chose là-bas. Mais on est très bon à l'extérieur et j'espère qu'on va le confirmer chez eux. On fera tout pour, en tout cas. Pensez-vous que Zemamouche il a sauvé l'équipe d'avoir une lourde défaite aujourd'hui? Pourquoi l'autre? Il a empêché une pénalité. Oui, mais il n'y a pas de lourde défaite. Je veux dire, voilà, on prend ce pénalty. Je veux dire, il faut refaire l'analyse complète de l'action. L'action, elle part de beaucoup plus bas. Donc voilà, après Zema, il fait un arrêt extraordinaire. C'est vrai que faire ce genre d'arrêt au moment où il faut les faire, il a répondu présent. Maintenant, il y a 2-1, on marque le but de l'espoir. Rien n'est terminé, mais rien n'est terminé. Il faut bien se le dire, rien n'est terminé. Coach, vous ne regrettez pas d'avoir joué à Bolloré? Vous êtes sérieux quand vous me posez cette question, franchement? J'ai même pas envie d'y répondre. La défense encaisse 2 buts à domicile pour la 4e fois. Qu'est-ce qui se passe dans les secteurs défensifs? Vu que vous connaissez les statistiques, vous avez certainement une réponse. C'est comme ça, on est une équipe offensive. Quand on est une équipe offensive, automatiquement on est soumis à des contres. Voilà, on espère toujours. Vous savez, quand on gagne 3-2, quand on gagne 4-3, on prend des buts, mais on en marque. Voilà, on a une très bonne attaque, très performante, on marque beaucoup de buts. Aujourd'hui, ça passe souris parce qu'on est tombé sur une équipe du TP Mazembe très bien en place, très regroupée, qui a voulu préserver leurs résultats, et puis ils l'ont bien fait. Donc voilà, après on est soumis, et sur les buts qu'on prend, on prend beaucoup de coups de pied arrêtés. Je ne sais pas si vous avez fait attention, ce n'est pas des buts sur des actions construites, des attaques placées qui partent de derrière, bien construites, à une touche, des touches de balle. On ne prend pas des buts comme ça. Regardez les buts qu'on prend, c'est des buts sur coups de pied arrêtés. Donc voilà, ce n'est pas alarmant, et on va travailler ça, et on va se remettre au travail dès demain, et on va tout faire pour amener un résultat positif. On en parle sur le travail qui va être un match retour. Quels sont les critères que vous allez baser? Est-ce que sur le côté psychologique ou beaucoup plus pour faire récupérer les joueurs côté physiquement? Franchement, c'est un travail sur les différentes composantes. Tactique, technique, mentale, physique, voilà, c'est les 4 composantes du football. Après, je veux dire par là que les joueurs, au niveau de la détermination, au niveau de la motivation, ils le sauront. Moi, je suis persuadé qu'ils vont aller là-bas, qu'ils vont, dès le coup d'envoi, on est conquérant. L'USMA, c'est une équipe conquérante. Donc, il est hors de question de baisser les bras. On ne baissera pas les bras jusqu'à que l'arbitre sifflera à la fin des 90 minutes du match retour. On ne baissera pas les bras. Voilà, il y a encore 90 minutes. Elles vont être longues pour nous, elles vont être longues pour l'adversaire. C'est comme ça, il faut la jouer, il faut la jouer à fond, il faut y croire. Il faut y croire en tout cas. Moi, j'y crois et c'est le message que je vais lancer à mes joueurs. Satisfait pour l'arbitre aujourd'hui? De toute manière, c'est pas l'arbitre qui marque les buts, c'est pas l'arbitre qui les encaisse. Donc l'arbitre, voilà, j'ai pas envie d'en parler. Je pense qu'il a fait un arbitrage. Bon, voilà. Je veux pas parler de l'arbitre parce que c'est pas intéressant ce soir de parler de l'arbitrage. Dernière question, ça. Coach, pour une finale de la Ligue des Champions, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait un manque de concentration par rapport à vos joueurs sur le terrain? Non, franchement, c'est pas un manque de concentration. Je le répète, les joueurs ont vraiment voulu bien faire. Ils ont trop voulu bien faire devant nos supporters. Il y avait beaucoup d'attentes. Je peux vous le dire parce que je suis très proche des joueurs. Et ils avaient vraiment à cœur de faire une très très belle performance pour la première finale historique du club. Donc voilà, malheureusement, c'est peut-être un peu de pression, peut-être pas de pression, je ne sais pas, mais il y a une analyse à faire sur le comportement de l'équipe, sur la totalité des joueurs, et on va travailler là-dessus, comme il me l'a demandé, oui, on va faire aussi un travail là-dessus. Vous espérez toujours, coach? Bien sûr que j'espère, moi en tant qu'entraîneur principal, je suis dans l'obligation d'y croire, et j'y crois, c'est ma nature. Il y a un deuxième match, donc on va le jouer à fond en espérant ramener un résultat. Bon courage, coach. Bon courage. Coach, est-ce que vous avez attendu de ramener une victoire à l'extérieur?
Notre grande motivation, c'était vraiment, pendant toute la semaine en stage, c'était de se dire que la finale allait se jouer sur un match ici à Alger. Et on a trop souvent été, par le passé, suffisant sur nos premiers matchs à l'extérieur, parce qu'on sait qu'à domicile, on est assez redoutable. On est porté par un public extraordinaire. On a fait vraiment de grands matchs depuis plusieurs saisons. Mais souvent, c'est à l'extérieur que le bas blesse. On est, comme je l'ai dit, trop souvent suffisant dans le combat, notamment dans la concentration. On se contente de nos qualités techniques. Et bien souvent, quand on joue des équipes aussi redoutables que l'USMA d'Alger, c'est pas suffisant. Aujourd'hui, je trouve qu'on a su allier à la fois beaucoup de tempérament, parce que c'est un contexte difficile face à une très bonne équipe, face à des faits de jeu, avec cette expulsion, tout ça. Et on a à la fois fait preuve de tempérament, de personnalité, de caractère et également de beaucoup de qualité, que ce soit défensivement avec un bloc défensif qui a été remarquable aujourd'hui, et puis une capacité à se projeter vers l'avant avec beaucoup de vitesse qui a fait mal à cette équipe de l'USMA. Coach, vous avez des regrets sur le score, non? Il aurait pu être plus significatif, plus lourd, non? Vous savez, les matchs se jouent à peu de choses. On est à l'extérieur, alors c'est sûr que je ne vais pas jouer la fine bouche. Hein. C'est un très bon premier match. Maintenant, encore une fois, on aura un match retour la semaine prochaine. Je pense que l'USMA a eu quelques bonnes séquences aussi dans ce match. Vous savez, ça s'est joué à peu de choses. Il y a eu quelques situations aussi où on s'en est bien sorti, notamment en fin de match. Si le public avait décidé d'encourager son équipe au lieu de jeter des choses sur le terrain, je pense que peut-être que l'USMA aurait pu revenir au score. Coach, est-ce que vous attendiez ce scénario, un adversaire mal organisé, crispé? Là, vous savez, on m'a posé la question il y a quelques minutes de ça. Là, on est reparti à Mazembe sur un nouveau cycle avec beaucoup de nouveaux joueurs. Il fallait quelque part que la génération qui avait gagné 2 titres en 2009-2010 soit remplacée. On a de jeunes joueurs qui l'année dernière, quand vous avez des joueurs comme Boubacar Diarra par exemple ou Adama Traoré qui ont 19 ans et qui ont déjà joué une demi-finale de Ligue des Champions la saison passée, c'est sûr qu'un an plus tard ils ont beaucoup plus d'expérience. Et je trouve qu'on a surtout bien maîtrisé l'événement aujourd'hui émotionnellement. J'ai trouvé les joueurs calmes, sereins. On avait certainement le privilège de l'expérience par rapport à l'USMA pour qui c'était la première et comme on le sait parfois trop d'énervement n'est pas forcément une bonne chose. Comment allez-vous aborder la finale retour? Le scénario Très positif. honnêtement, on est incapable de jouer à domicile avec une autre idée que de produire un football offensif, un jeu à risque. On le sait, mais on a un public qui est tellement formidable, on a 20 000 supporters qui vont nous pousser encore et j'ai des joueurs au niveau offensif capables de faire la différence avec beaucoup de talent. Donc on ne sait pas jouer autrement, donc je ne peux pas vous dire qu'on va produire un autre football. On va travailler très dur cette semaine, encore une fois. Un titre, un sac, ça se mérite. En tout cas, loin de moi de l'idée de penser que les dés sont jetés et que la coupe est déjà chez nous. Coach, un mot sur l'arbitrage. Je n'ai pas vraiment de commentaire à faire. Vous savez, j'ai préféré rester très calme et ne rien dire quand on s'est retrouvé à 10. Après, sur l'analyse des cartons, là encore, pas grand-chose à dire. Je me contente de gérer mon équipe, c'est déjà assez de travail. Quelle lecture vous avez sur le jeu de l'USMA d'Alger? Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont sorti du niveau de l'équipe de l'USMA d'Alger qui vous ont tapé à l'œil? Je pense que j'ai pas envie de porter un jugement définitif parce que cette équipe a fait un parcours absolument remarquable jusqu'à présent. C'est pour ça que je sais que c'est un adversaire, ça reste un adversaire redoutable, même si ce soir leur mental est peut-être un peu atteint. Mais les Algériens sont des gens de tempérament avec beaucoup de fierté. Je sais qu'on aura un adversaire très coriace la semaine passée. Après, loin de moi la prétention ou l'idée de faire une analyse de notre adversaire. On a essayé de bien travailler, de bien les analyser pour pouvoir mieux les contrer. Je pense que l'USMA est une équipe qui est aussi à l'aise à l'extérieur qu'à domicile. C'est pour ça que je reste très méfiant quant au match retour. Coach, quel est le scénario possible pour le match retour? Le scénario, on est prévisible à domicile. On sait que nous, on joue de toute façon l'offensive à 100%, quels que soient les matchs à domicile, quels que soient les adversaires, parce que c'est dans l'ADN du club et c'est la façon de jouer du tout-puissant Mazembe à domicile. Donc,
à nous de faire en sorte d'être très solide, très costaud, bien organisé, arriver à développer un football pour remettre cette très belle équipe de l'USMA en difficulté. Franchement, un adversaire qui est fragile à domicile, est-ce qu'il peut renverser la vapeur à l'extérieur avec une telle pression à Lomombashi? Bien sûr, encore une fois, le football est marqué d'exemples où tout est possible, tout est réellement possible. Encore une fois, j'ai juste tendance à penser que ça dépend énormément de nous aussi, parce qu'on jouera à domicile, soutenu par nos supporters. Encore une fois, à nous de faire un grand match. Si on pense que c'est déjà acquis, ce serait la plus grande des erreurs, de manquer de respect déjà à notre adversaire et de penser que les joueurs algériens ont beaucoup de tempérament et ils auront à cœur de venir nous poser des problèmes la semaine prochaine. Et comment vous avez réussi de gagner et ça va vous faciliter la tâche par rapport au match retour? Oui, parce que mentalement, on était fort. On était fort parce qu'on savait qu'il y aura des provocations, il y aura des... Tu vois, nous, on était vraiment sereins et puis on s'est dit que toutes les provocations, on va le mettre ça à côté. Nous, c'est le football. Dieu merci, on est arrivé sur le terrain, on a marqué 2 buts. Et cette victoire, ça va vous faciliter la tâche par rapport au match retour? Non, ça n'est pas. Par exemple, on a gagné 2-0, ça sera facile, le match retour. Comme on a gagné ici, pourquoi pas et aussi vous pouvez gagner chez nous. Il faut le prendre, c'est un match de football.